Salut à tous et bienvenue sur le compte Chez Bergo, un projet de bar à planche en Sud-Gironde que vous allez pouvoir suivre sur ce compte Instagram. Je vous dis tout juste après. Le pitchoun là sur la photo, c'est moi, au début des années 90. Le gamin, il a été biberonné à la graisse de canard, faut dire que la mamie, une landaise de Peyrorade, elle en mettait partout. Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon, hein. Ça nourrit. Ça nourrit son homme, hein. Et pendant qu'elle cuisinait, avec papy, le béarnais natif de Pouillot, on prenait l'apéro, pardine. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un bon coup de fourchette. Bon, là je tire la gueule, mais je venais de prendre une avoinée après avoir fait une connerie. La pédagogie Montessori, à l'époque, tu connais. Je répète. Commence à nous faire chier. Landais de la grand-mère, béarnais du grand-père et même basque de l'arrière-grand-père maternel. Raoul Berracochea, il s'appelait. Ça veut dire la maison d'en bas. En 1991, je vois le jour à Pessac. Un Bordelais, quoi. Moi, vous? Non, c'est... Alors sur le CV, c'est moins cool que basque, béarnais ou landais, c'est vrai. Mais les darons, ils décident à mes 6 ans de se rapprocher des Landes pour aller à Landiras ouvrir une boulangerie. D'ailleurs, Landiras, ça signifie dans les Landes tu iras. D'accord, Jamy, mais comment tu expliques que tous les animaux n'aient pas disparu en même temps que les dinosaures? Bon, moi je suis toujours aussi gourmand et forcément à la boulangerie, ce qui va arriver, arriva. Plutôt un petit peu costauds comme ça, ils prennent facilement 2 ou 3 kilos par an. Bref, je grandis tranquillement dans les vignes du Sauternay. Je fais la bringue avec les copains, beaucoup de bringues, beaucoup de bringues. Bon vivant et curieux, je deviens animateur, puis coordinateur de projet, puis journaliste. D'abord en Gironde avec le Républicain Langon, Sud-Ouest, TV7 et BFM. Puis avec Charente Libre à Angoulême, où je signe rapidement un CDI grâce à mes chaussettes ultra stylées. T'as le Grinch, voilà. Alors j'aime mon métier, c'est clair, mais après 2 années, il y a un truc qui va pas. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Regardez Angoulême. Alors techniquement, on est dans le sud-ouest, du moins c'est ce qu'ils disent. Mais pour moi... Chez le Nord. Je commence à réfléchir à ce que je pourrais faire en Sud-Gironde, près des miens, de ma famille, dans mon sud-ouest. Me vient alors une idée un peu folle, ouvrir un bar à planches composé des meilleurs produits, du Béarn, du Pays Basque, des Landes et du Sud-Gironde. Mais je peux pas, un CDI dans le journalisme, c'est rare, ça ne se quitte pas. Puis je repense à Jacques Brel. Mais je me considérais comme un salaud si je n'avais pas été au bout de cette faute, au bout de cette envie, au bout de cette liberté. Ça ferait une des rues de ma vie où j'aurais jamais été jusqu'au bout. Et je mourrais imbécile dans 10 ans sans savoir si c'était une rue ou une impasse. Je préfère aller au bout. Ok, c'est parti, adieu le CDI, adieu Angoulême, retour au bercail. À peine rentré, je bosse sur le projet. J'imagine les différentes planches qui seront proposées, la basque, la béarnaise, la landaise, la sudgé. On ne manque pas de spécialités dans la région. Je commence à lister les différents produits et à les dénicher, jambon de Bayonne, saucisson au porc noir de Bigorre, au piment d'Espelette, au bœuf de Bazas, grillon de canard, boudin basque et béarnais, andouille du Béarn, osso irati et torquille, chèvre frais et j'en passe. Avec les copains, on commence les premières dégustations et la sélection des produits. Lui, c'est Biago, il n'aime pas le fromage, par contre, côté pinard, il s'y connaît. J'imagine un bar avec une déco 100% sud-ouest, une playlist de musique 100% sud-ouest, des serveurs et serveuses en béret, des soirées à thème, des grandes télés pour regarder les matchs de rugby et de foot. Un peu de foot. Je compte faire des reportages, des interviews, rencontrer chaque producteur, viticulteur, éleveur, leur donner la parole. Ils parleront de leurs produits et les clients, ils pourront voir sur les télés du bar les différentes trombines des gens qui les régalent. Enfin le bonheur. Mais attends, drôle. T'as pensé à tout le reste? Vous êtes qui? Ton ancêtre, mes couilles, Raoul Berracochea. T'as déjà créé une entreprise, toi? Jamais. Quelle forme juridique? Quel statut? J'en sais rien, moi. Et le permis d'exploitation? La licence qui va avec? Le permis quoi? Tu vas faire ça dans quelle ville? T'as trouvé le local? Je sais pas, non, pas encore. Il y a aussi l'étude de marché, le business plan, les normes d'hygiène, les formations qui vont avec, les normes de sécurité, les différents impôts, les taxes, les prix de l'électricité, l'achat du matériel, du stock initial et tout le bordel. Tout ça? Des contrôles d'URSSAF, le CFE, la TVA, la SACEM. C'est qui tout ça? Ils boivent l'apéro, moi? Les collectifs de riverains qui vont se plaindre du bruit. Ils boivent pas l'apéro.
Et non, ils vont juste te casser les couilles. C'est sûr. Bon, en fait, t'es un piment, Bergo. C'est ton côté bordelais, ça. C'est sûr. Tu crois qu'il suffit d'avoir une bonne idée pour réaliser ses rêves? Puis d'ailleurs, t'y connais quoi, toi, au Pays Basque et au Béarn? Ah, j'ai déjà fait les fêtes de Bayonne une fois. Oh putain de putain. Bon, tu sais quoi? J'ai une idée. Tu vas mettre de côté toutes les merdes qui t'attendent avec ton bar. Tu vas passer le mois de mai à vadrouiller dans le Pays Basque et le Béarn. Tu vas aller à la rencontre des hommes et des femmes qui y vivent. Tu vas découvrir leur culture, leur mode de vie, leurs jeux, leur gastronomie, leurs traditions et le littoral basque, jusqu'aux montagnes béarnaises. Et je fais ça quand? C'est bientôt le mois de mai, là. Bah on y est. T'inquiète, j'ai tout réservé. Voilà ton trajet. Eh ben, tu gères en montage, mon pépé. T'as fait ça tout seul? Ta gueule! Prends ça et ne le perds pas. Merci, pépé. Mais au fait, le béret, il est basque ou il est béarnais? Mais tu sais pas, tu leur demanderas. Mais gentiment, hein? Bon, vous l'avez compris, je suis au tout début de ce projet un peu fou. Et le papy Beracochea, il a raison, le chemin va être très long. J'aimerais que ce bar, il ouvre ses portes en 2026, au beau jour. Commencer ce road trip sur la terre de mes ancêtres va me faire le plus grand bien. Et vous allez pouvoir suivre à travers ce compte l'avancée du projet. Alors je ne sais pas si un jour chez Bergo ouvrira ses portes, je ne sais pas si je devrais ou non revenir vers le journalisme, je ne sais pas encore où il sera implanté, je ne sais pas. Mais en attendant, je vais essayer de vous faire découvrir les coulisses de ce projet, avec plein de reportages sur le terroir, sur le sud-ouest, sur les hommes et les femmes qui y travaillent. Et on démarre dès demain pour 3 jours à Bayonne. Au total, je vais passer dans 10 villes différentes entre le Pays Basque et le Béarn. Et puis, dans les mois qui suivront, on ira dans les Landes et en Sud-Gironde. Auberge de jeunesse, camping à la ferme, Airbnb, je vais essayer de m'imprégner de chaque territoire. En espérant fortement qu'un soir de 2026, nous pourrons trinquer ensemble chez Bergo en écoutant Egoac. Allez, à chance. Ese que ya con Shoria y Santo